On dit un petit ange. Vous savez pourquoi on dit un petit ange? Parce qu'il n'a pas fait de mal. Il est innocent. Il est venu, il ne doit pas mourir à 10 ans dans un quartier. On ne doit pas mourir à 10 ans, à 18 ans, à 20 ans. Les responsables politiques qui aujourd'hui sont en réunion en préfecture avec Darmanin, ils sont où là? Au nom de quoi il va rendre visite à la famille? Au nom de quoi? Pourquoi il n'est pas là avec les gens pour dire qu'est-ce qui se passe dans votre ville? Je veux faire le point. Quelle est la politique menée dans le cadre de l'ANRU? Quelle est la politique de la jeunesse? Quelle est la situation des associations? Quelle est la situation de vos quartiers dans le cadre de la rénovation urbaine? Mais non, ils préfèrent être entre eux pour faire du violent. Et après, on va nous passer des scénarios du genre « Ah, on se préoccupe de nos enfants ». Nîmes, l'Occitanie, la Provence. Ces champs de coquelicots, ces lavandes, ces confitures de poubelles qu'on rôtit au soleil. Chacun ses odeurs de Méditerranée. Le gars qui criait tout à l'heure, c'est Madani. Un des derniers Mohicans de la lutte des cités HLM de Nîmes. Ça fait 30 ans qu'il crie comme ça. Je sais pas pourquoi il continue, personne l'écoute de toute façon. Là, il a organisé un rassemblement après la mort du petit de 10 ans dans le quartier du Pisevin. Il n'en est pas à son premier enterrement d'un gamin tué dans un quartier. Il connaît toutes les autres fois par cœur. Comme des dates d'histoire géo. Dans les années 80, pendant que tout se détruisait autour de lui, il a une idée. Capturer les images, conserver les preuves. Alors il a tout filmé. Les manifs, les fêtes et l'écroulement des espoirs de toute une population. Il a aussi monté des structures. Elles ont presque toutes fermé aujourd'hui. La dernière en date, AMI, Association Mémoire en Images et Sons. Pour former les gamins à filmer tout ce qui les entourait. Plus de 20 ans après, à devoir joindre à son tour le gigantesque cimetière des initiatives politiques dans les quartiers populaires. Faute de moyens, j'arrive tout juste à payer. Je paye plus le loyer d'ailleurs. J'arrive tout juste à couvrir les dépenses. En fait, dans cette rue, si vous préférez, Ami va mettre les clés sous la porte. Le DAL qui est implanté juste là, le DAL de Nîmes et environ. La mairie vient de nous condamner le local. Ils veulent le récupérer. Tout ferme en fait dans la rue là. Ben oui, comme dans tous les quartiers, dans les quartiers où on a tué la vie associative, quoi. Tout ferme dans le quartier. Mais il reste les archives. Regarde-moi ça. La VHS. Le premier truc que je sors, on va voir ce que c'est. Réalisation Madani. Ça, c'est plusieurs sujets. Voici les titres de l'émission. Très bien. Moi, ça, c'est une bonne expression. Et ça aurait été bien que tu regardes un petit peu la caméra. Trop de jeunes tuent le temps. Le premier clip qui a été primé second au niveau national. Trop de jeunes, trop de jeunes, trop de jeunes tuent le temps. Trop de jeunes, trop de jeunes, trop de jeunes tuent le temps. C'est vraiment désespérant. Il fallait qu'on fasse quelque chose avec cette mémoire. Et donc j'ai eu ce lieu pour nous permettre de, en tout cas, entreposer nos archives photos, vidéos, nos dossiers, nos documents du passé et de travailler sur le documentaire Val-de-Gour du passé au présent, Sahab Lazup. Les habitants se battront pendant 10 ans pour que le quartier ne soit pas oublié par la municipalité. Ils veulent être traités de la même manière que les autres citoyens de Nîmes. Ce mouvement est symbolisé par l'association Espoir qui s'installe à la barre Galilée. Elle devient le lieu où s'élaborent des projets et soutiendra la création d'associations d'insertion. J'invite tous les quartiers en vérité, les quartiers en rue, à filmer leur quartier, filmer leur rénovation, filmer leur démolition, parce que ça a de la valeur ces images-là. Et dans le temps, on peut toujours parler de ce passé parce qu'il y a un récit à produire sur de la manière dont les choses ont été faites. Et juste devant le local, vraiment sans faire exprès,
On tombe sur un ancien élève de Madani. Toi, tu y allais souvent, par exemple, dans ce truc-là, Espoir Création Vidéo ou c'était quoi, en fait ? C'était dans le cadre de l'atelier en CE2. En CE2, j'intervenais en milieu scolaire. Voilà. Tu avais quel âge à cette époque? J'avais 7-8 ans. 7-8 ans. Et ça, c'était ta classe? Oui, je me rappelle, elle s'appelait Asma. Voilà, tout à fait. Et Voilà. c'était les acteurs et tu avais les caméramans. Ce qui est magnifique, c'est qu'en plus, il y a toujours les fruits, tu vois, vivants de ces trucs-là, tu vois. Oui. De ce qu'il a fait, de ce qu'il a essayé de faire et tout. Regarde T'en ça. es la preuve vivante. Donc tu avais le film et on faisait la pub. Ça, c'était ta classe, ça, Sophia? Ça, c'est sa classe, ouais, tout à fait. Ah ouais. Celle-là, c'était sa classe, celle qu'on vient de voir là. Vas-y. Ouais, me demandez pas pourquoi on s'est retrouvés à faire un karaoké avec Sofiane. Comme ça, d'un coup. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Avec nous, Madani. Allez. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Ça fait partie des archives. Espace création vidéo ici, Espoir, le Galilée et les coccinelles, la crèche pour les tout petits. Tout ça, c'est fermé, quoi. Et même, une fois qu'ils nous ont fermé toutes les associations, ils ont démoli le bâtiment. C'est une forme de... C'est d'une violence inouïe, ça. De fermer des associations et de démolir un immeuble, c'est comme si on voulait raser la mémoire. C'est pour ça qu'on dit qu'il est souvent important de garder des traces et de faire le récit de notre histoire. Il est important de raconter l'histoire aux gamins d'aujourd'hui, de dire ce qu'il y avait dans le quartier, comment les gens s'impliquaient dans leur quartier, comment ils avaient pris les choses en main. Ah, au fait, ça commence où l'urgence écologique? En Arctique, avec les ours polaires? Dans le ciel, les effets de serre? La poubelle jaune, la poubelle verte? Faut pas mélanger le carton avec la litière du chat, on a compris. Et dans le cœur et la vie de ces femmes et de ces hommes qui se mangent dans la gueule depuis des années des marées plus noires encore que le pétrole. Des gosses qui naissent englués dans la merde et les eaux polluées que personne recycle. Il y a longtemps qu'elle a cramé la planète ici. Il n'y a plus personne dans le coin de toute façon. De vivants, je veux dire. Il n'y a plus que des ossements. Des hiéroglyphes. Des traces de passage. Des mecs qui écrivent sur les murs qui s'aiment. Des mecs qui écrivent sur les murs qui crèvent. En fait, l'action sociale que nous, on a toujours revendiquée, c'est le bas d'immeuble. C'est la continuité des logements. Tout ce qui était projet, qui émanait des habitants ou qui était porté par les gens, n'ont jamais été pris en compte réellement et ils nous ont jamais pris au sérieux. Ils nous ont toujours infantilisés. Voilà, infantilisés, genre, on n'est pas capable de nous occuper de nous-mêmes. Ouais, y a rien, c'est mort comme quartier. Bah, tu vois, mais tout ça, c'est fermé, tu vois, tout est condamné. Tout, je veux dire que là où il y a des grilles, à chaque fois il y avait des assauts ou des... On n'est pas debout dans les quartiers. On est à genoux, même à plat ventre. On ne se bat pas pour défendre nos droits. On ne se mobilise pas pour dire non, on n'est pas d'accord avec la démolition. Leur programme, leur projet, ils le font, ils le maintiennent. Si les gens étaient conscients et capables de se battre, tout ça, ça ne serait pas. Tous ces lieux ne seraient pas fermés. Tiens, bah la place d'Ancien Marché par exemple. Lieu stratégique des acteurs associatifs. C'est là-bas que Madani et ses potes appelaient la mobilisation. Bon bah déplacez le marché, dans un coin, là où il y aura personne. On s'est fait avoir ici. Vous êtes fait avoir? Ouais. Client vous ou vous travaillez? Moi, je suis vendeur ici. Vendeur? Déjà, la première chose, tu n'as pas où stationner. Tu crois que le client il va venir? Tu vois ce que je veux dire? Quand un marché, il n'y a pas de parking, on s'est fait avoir. Mais pourquoi ils vous ont fait ça? Je sais pas. Je vais être raciste. Vas-y! Il y a trop d'Arabes, c'est pour ça. Ça aurait été à Jean Jaurès, il n'aurait pas fait ça. Tu es où, du bled au Maroc?
Non. Non. L'Algérie? Ouais. Ah, l'Algérie, ça va fermer, c'est sûr. Non, jamais. Ah, si. Jamais. Les gens, ils ont peur du quartier, ils veulent pas venir. Quoi. Le fait de l'avoir mis ici, ils ont Voilà. moins confiance que là où il était avant. Ouais. Là où il était avant, il était plus Ah sécure. oui, ben oui, c'était plus sécurisé. Et en plus, il y avait plus de place, c'était plus grand. Là, tu rentres par là, tu... Voilà, Ouais. quoi. Et en fait, en l'isolant ici, c'est comme si tu rentrais dans la cité. Voilà, c'est comme tu entrais dans la cité, voilà. T'as compris? L'Algérie, regarde les infos, ça va fermer. Non. Faut attendre encore 2 ans, 3 ans. Ouais. Voilà, 3 ans. Ouais. 3 ans, ça va fermer l'Algérie. Ils vont faire un autre pays. Ils vont l'appeler Ils vont l'appeler un autre. Non, on Ils l'appelle... vont recommencer. Non, on va l'appeler Jazair. Je travaille là-bas, les gens, on travaille, le recette 900 des fois. Le minimum 600. Mais maintenant, regarde la recette. J'ai dit la vérité. C'est ça. Hein. Est-ce que, regarde mes poches, si tu trouves plus. Ah, les cigales, mon frère. C'est pas les cigales d'Aubervilliers, ça. Et sur le côté du marché, il y a les vieux du quartier. Ah, les Chibani. Arrivés de là-bas il y a des années, ils sont assis au café comme dans une salle d'attente. D'attendre que le marché se finisse, que le soir vienne. Le coup de fil du fiston qui est déménagé. Ils regardent les voitures passer. Les petits au vélo et les Mr Freeze. Paraît que c'est un peu de leur faute si leurs enfants ont tout cramé. Souvent, ils ont le regard qui a bloqué dans le vide devant eux. Personne sait à quoi ils pensent quand leurs yeux bougent plus. Combien d'années que tu habites dans le quartier? Dans le quartier là? Ouais. 28 ans, on verra. 30 ans. Mais bon, j'ai dit la France, il est bon, il n'est pas bon, j'ai pas goûté encore. Tu vois qu'est-ce qu'elle a goûté la France? Macron, Sarkozy, Hollande. Il a goûté la France, oui. Moi, j'ai touché des centimes par mois, j'ai goûté la France comme elle est. Comment elle est la France? Dans le quartier La Zup, tu peux pas goûter d'ici? Je ne l'ai pas goûté, j'ai goûté le mal. Tout a l'air faux ici. La poste, les magasins, les promesses que ça ira mieux demain. Puis tout est vieux déjà aussi. Madani, les manifs, les espoirs enveloppés dans les isoloirs des années 90. La France en préfabriqué et en 18 étages d'insalubrité. Regarde ça. C'est une fuite d'en haut. Et ça, c'est un immeuble qui a été réhabilité entièrement. Et ça tombe d'en haut depuis vendredi. Ils m'ont appelé, donc j'ai appelé Habitat du Gard. Regarde, dans tous les escaliers. Ça fait depuis 6 mois, 7 mois qu'on a réclamé pour nous. D'accord. Moi, je descends à pied, mon frère. Je prends pas de risque. Mais non, mais attends, mais où t'as vu qu'un ascenseur marchait dans les bâtiments HLM? Madani? Mais il marche même pas. Petite astuce HLM. Si vous voulez voir en fait que vous êtes bien dans un vrai bâtiment HLM insalubre dont tout le monde s'en fout, une petite, vérifiez si l'ascenseur marche. S'il marche pas, banco, vous êtes bien dans un HLM. Il y a une flaque d'eau à l'entrée, mais c'est horrible, l'odeur, etc., etc. Et il faudrait surtout envoyer une équipe de nettoyage parce que c'est pas possible. Les gens, ils peuvent pas rentrer chez eux comme ça, quoi. J'envoie un message déjà à mes équipes pour demain matin et là j'appelle CRF. D'accord, super. En tout cas, merci à toi, Pierre. La classe, en direct. Ça, c'est les images pour le clip de Rail en fait, qu'on va peut-être tourner. Sort quand le clip de Rail? Je sais pas quand est-ce qu'on pourra le sortir. Mon enfance, c'était cette piscine. On a beau eu dans le passé de dire, attends, on répond pas à la violence par la violence, on répond par l'action pacifique, par l'action citoyenne, par nos mobilisations, etc. Mais aujourd'hui, comment tu veux que j'aille dire à un jeune, calme-toi, etc., etc. Je peux plus. Parce que ça, c'est vrai que pendant les élections, ils sont tous là à faire des promesses, tu vois. Surtout l'ancien marché, la gauche était contente. Mais la gauche, elle est au pouvoir, dans le département, dans la région. Pourquoi ils co-signent les contrats de ville avec les villes? On est dans la même logique. Ça, c'est qu'est-ce que tu veux que je dise, moi, sur ça? Je sais où sont nos valeurs, hein, mais nous, aujourd'hui, on remet en cause ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont les manettes, qui ont les moyens de faire bouger les choses et qui ne le font pas. Voilà. Ceux-là, on les remet en cause. Et on leur dit,
on vous n'oublie pas et on vous attendra. Lève la main si je le vois. Et Madani nous a proposé d'aller rencontrer Tarek Kaoutari, un des fondateurs du MIB, Mouvement de l'immigration et des banlieues. Peut-être l'organisation politique la plus importante de l'histoire des banlieues françaises. Elle est née quelques années après la marche pour l'égalité. Véritable figure historique de la lutte des quartiers populaires, Tarek traîne ici, dans les rues de Montpellier, comme un vieux moine Shaolin. Ouais, il est venu ici enseigner à quelques disciples des quartiers de la Paillade et du Petit Bar l'art de la lutte sociale. Ni vu, ni connu, Tarek. Comme l'histoire politique des quartiers populaires. Nous, on était une chance pour la France. Nous, on était une chance pour la cohésion sociale. Nous, on était les fleurs du béton. Tu vois ce que je veux dire? Ça, comme la chanson, elle le dit, tu vois. On était ça. Mais ils nous ont massacrés, en fait. Ils nous ont fermé la porte. Nous, on a frappé à la porte de la République. Parce qu'ils disent on n'est pas. Nous, on a frappé à la porte de la République. Elle s'est fermée sur nous, tu vois. Nous, on a gagné des batailles. Mais eux, ils nous tuent avec le temps. Le temps, l'argent. C'est pas parce qu'il y a eu des émeutes d'ici ou de là que les problèmes ils ont été réglés. La seule façon de faire, c'est comme vous avez fait aujourd'hui. Vous avez manifesté, c'est de se regrouper, de continuer, de pas lâcher l'affaire. Et c'est dans le temps qu'on arrivera à régler le problème. C'est pas en faisant les coups furieux là, le temps d'un instant. Et ça profitera à qui? Genre les gens ils vont dire, ils vont priver, ils vont dire ouais on est des bonhommes. C'est pas ça être un bonhomme. Être un bonhomme, c'est réfléchir, c'est travailler dans le temps et c'est de s'unir pour essayer d'agir réellement sur les conditions de vie. Regarde, moi je suis un militant de chez Militant, tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Bah regarde dans quel état je suis. Mais c'est pas pour pleurnicher sur mon sort, j'en ai rien à, c'est pas le problème, tu vois. Mais t'as beaucoup de gens comme ça. T'as beaucoup de gens qui sont dans la précarité la plus totale. Et tu vas leur dire, c'est eux qui doivent régler les problèmes tous les jours. Mais ça va pas, non. Qu'est-ce qui va pas? Moi, je suis pas toujours, ouais, Macron, enculé, Borne. Il n'y a pas que l'État, tu vois. Il n'y a pas que l'État, il y a les forces syndicales et les forces politiques. Vous étiez où? Vous avez fait quoi? L'éducation populaire, c'est où? La Ligue de l'enseignement, elle a fait quoi? Léo Lagrange, ils ont fait quoi? Tous ces moyens qu'ils ont, ils ont fait quoi? On a fait plus que nous, avec rien du tout. Gros plan sur l'une de ces associations, son nom prédestiné Espoir. Jérôme Curato, Bernard Charvet ont enquêté. Cela fait 10 ans cette année que l'Espoir est établi au cœur de la ZUP Nord de Nîmes. Cette association, créée en avril 88, s'est fixée comme objectif d'aider les jeunes du quartier, âgés de 18 à 25 ans. Un quartier de 7000 habitants qui cristallise tous les maux de la société française, chômage, délinquance, toxicomanie. En première ligne pour renseigner et informer les jeunes adultes, les responsables de l'association tiennent pourtant à ne pas dramatiser la situation. La question, vous avez une amertume de tout ça? Oui, une amertume, une grande amertume. Des structures associatives qui donnaient du pouvoir aux gens, qui donnaient aux habitants un mode d'action et à jouer un rôle. Espoir à Nîmes, Justice pour le Petit Bar à Montpellier, etc. Quand il y a des structures comme ça qui s'éteignent, c'est un vide qu'on laisse. C'est une transmission qui ne se fait plus. C'est un espace qui n'existe plus. Plus de festivals, plus de lieux de rencontre. Quand il y a de la colère, il y a de la rage, il y a une volonté de casser, il y a une volonté de taper ou d'aller et faire du truc. Il n'y a plus ce lieu où tu te dis au mec, c'est bon, c'est pas comme ça que tu vas faire, tu le canalises, etc. Moi, j'avais des gamins, ils venaient à l'association Espoir, on était ouvert jusqu'à 10h, 11h, minuit, on avait le restaurant associatif, on faisait l'information, et les jeunes 18-25. On rebondit sur ce que dit Madani. L'alternative, c'est ça, c'est qu'on était capable à ce moment-là de dire à des gens, en groupe, je ne te parle pas des gens tout seuls, à des groupes de jeunes qui voulaient foutre le dawa, de dire non, on a une alternative. Aujourd'hui, c'est plus possible. On a une méthode. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. On l'a vu dans les documentaires, une énergie, des espoirs. Si la soif de se libérer devait avoir une bouche, quelle gueule vous croyez qu'elle aurait? Elle n'a pas de dentifrice, la bouche de la liberté. Il devait avoir cette gueule-là aussi, les mecs de l'histoire qu'on saura jamais. Du mauvais côté du récit national. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout, Tarek? Ça commence à bien faire maintenant avec tes histoires de quartier. Tu peux pas faire comme tout le monde, sortir les petits au bowling, prendre un poste à la mairie, pépère, promettre aux petits vieux de ton quartier que ça ira mieux demain.
Non, toi, il aura fallu que t'aies envie de te libérer, monsieur. Punaise, mais quelle idée pourrie. Il est bon de se souvenir. Si des gens ont toutes leurs chicots aujourd'hui, c'est toujours parce qu'il y en a qui ont perdu les leurs. Wow! Pas bientôt fini ce bazar là? Ça s'arrête jamais les cigales? Madani? Non, mais ça s'arrête jamais les cigales, Hamza? C'est incroyable. Non mais sérieux? Punaise! Qui c'est qui a dit que les cigales ça chantait? Sûrement pas un mec qui est venu dans la cité d'Avogadro. Il se serait rendu compte, ça chante pas les cigales, ça gueule. Dans les films de Pagnol peut-être, dans les frontés de Claude Miller. C'est vrai, c'est mignon, elle chante. Mais là je vous jure, elle gueule. À Paris, on est Hidalgo, les marteaux-piqueurs. Mais les cigales, je vous jure, c'est pire. Espèce de cocotte minute géante qui n'en finit pas de retenir sa vapeur. Les cigales, elles gueuleront de plus en plus fort et la prochaine fois, ce sera pire. Là-haut, à l'Élysée, ils comprennent les émeutes comme on comprend les cigales. Ça fait du bruit, ça fait mal à la tête. Les cigales, les ours polaires, la douleur et la misère, tant qu'on n'entendra pas ce qu'elles nous crient. Excuse-moi, c'est tout le temps comme ça les cigales? Ah ouais, c'est pas très jamais. Mais non! Tous les jours? Oh là là. Un reportage sur les cigales. Tu connais? Ouais, vite fait. Par exemple, t'as déjà vu une cigale de près? Ouais. Comment ça ressemble à quoi? C'est bizarre, ça a des ailes et tout. Ouais. Et même des fois quand c'est des femelles, ben, genre dans leur dos il y a leur bébé. T'es pas sérieux? Mais attends, mais t'es un spécialiste de cigales ou quoi? J'ai pas compris. Non, pas du tout. Comment ça se fait que tu veux faire de métier avec des cigales? Non. Tu vas partir d'ici ou tu vas rester? Ben, je vais essayer de partir. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu vas partir? C'est bien, tu me dis. Non, mais parce que là je peux rien faire, je suis petit. Ah, et dès que tu pourras faire quelque chose, tu vas partir. Inch'Allah. Tu vas aller où? Je sais pas, mais je vais y aller. Waouh! T'as comment tu t'appelles? Naël. Naël? Ouais. Naël, il court tout le temps. Pour aller chercher sa sœur, pour aller au centre aéré, pour rentrer chez lui. Je sais pas pourquoi il fait ça. Au début, je croyais qu'il courait comme ça. Mais plus il se rapprochait, plus je voyais un truc bizarre. Là. Dans les yeux, vous voyez pas? C'est pas la tête d'un mec qui court, ça. C'est le regard d'un enfant qui s'enfuit. Ouais, c'est ça en fait. Naël et les autres. Chaque fois qu'ils courent, ils font semblant qu'ils s'enfuient. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissés à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser ?